Bonjour à tous. Alors, après un petit arrêt de presque une semaine, après fête, c'est toujours difficile de reprendre. Alors, aujourd'hui, nous allons reprendre notre étude sur Bassar Vechalab et notamment Davar Harif, c'est-à-dire un aliment qui est piquant. Donc, on avait, jusqu'à présent, on avait parlé des mélanges. Un oignon, par exemple, qui a été coupé avec un couteau halavi, ne peut pas être mangé avec de la viande et inversement. Pourquoi? Parce que notre oignon a un digne de harif, et le harif, comme on l'a dit, prend une partie, s'imprègne du statut du couteau avec lequel il est coupé. Même si le couteau est vieux de plus de 24 heures, et il n'a pas été utilisé pendant plus de 24 heures, même si on dira que le goût qui a été absorbé dans le couteau est devenu paloum, c'est-à-dire abîmé, le harif, et on verra, on a vu aussi la notion de hamout, c'est-à-dire d'acide, va redonner quelque part un goût, il va améliorer le goût, ce qui fait que notre oignon deviendra bassari, et le goût du bassari qui était nifkam à l'intérieur du couteau va être de nouveau réactivé par le piquant ou par l'acidité de l'aliment avec lequel que j'ai coupé. Donc maintenant, ritour ma'achal harif. Couper un aliment harif, c'est-à-dire un aliment qui est piquant. Hatrou ma'achal harif, si il a coupé maintenant un aliment qui est harif, kegon shum, comme de l'ail, sel, de l'oignon, snon, du radis, au limon, michadoumé, ou alors du citron, ou quelque chose qui ressemble, besakin a beloua beisourin, avec un couteau qui a absorbé du issour. Donc il ne s'agit pas ici du bassari ou du khalavi, il s'agit par exemple d'un couteau qui a servi à un goy et qui a servi pour couper des aliments interdits. On a lavé ce couteau, il est propre, il n'a pas servi depuis 24 heures. Eh bien, on dira que le sakin il est baloua beisourim, il a été dire, imprégné de ces issourim. Assour les et kol ma'achal. Donc, il est interdit de manger l'aliment piquant qui a été coupé avec un couteau qui est assourd. Ce qui répond à la question de certaines personnes qui disent, mais c'est pas grave, je mange dans un restaurant, mais je ne mange que de la salade. Il suffit que dans ce restaurant, on ait pris un couteau même propre, qu'on ait coupé un citron avec lequel on a mis la salade, ou vous êtes par exemple au café, exemple pratique, vous demandez un coca, et le coca, on vous met une rondelle de citron. On le coupe avec quoi? Avec un couteau qui est à sourd. Donc ce citron, il est à sourd, et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va presser le citron, on va laisser tremper à l'intérieur du coca. Tout ça, c'est totalement interdit. Et là, imken yeshbo pi shishim keneged ma sheni trav minasakin betocho. À condition, l'aliment donc est interdit, sauf si yeshbo pi shishim. L'aliment est 60 fois supérieur au volume keneged ma sheni trav par rapport à ce qui a été absorbé à l'intérieur de la lame du couteau. Donc, disons, calculons le volume d'une lame de couteau qui fait, je ne sais pas moi, 4 cm ou 5 cm carrés, vous multipliez par l'épaisseur, eh bien, il faut que l'aliment ait 60 fois ce volume, ce qui est considérable. Et il dit ici, Betochot veze nadir beyoter, et trouver un aliment qui est particulièrement gros pour annuler le issour qui a été absorbé du couteau, ça c'est quelque chose de très rare. Zénadir beyoter, c'est très très rare, donc a priori on interdira. Ça c'est pour, on va dire, le cas que ici comment dire, on expose, à savoir que l'aliment qui a été coupé avec un couteau, un aliment piquant ou un aliment acide qui a été coupé avec un couteau interdit, tout l'aliment devient interdit. Maintenant, nous sommes à la suite, l'Ivne Sfard, mais pour les Sfaradim, c'est pour nous, par exemple, les Sfaradim, Yesh Hator Be'omek Shene centimètres
Mishenet Sidé Makom Ahitour Besakin. Alors, il est permis de couper, comme on a dit, Kedé Netila, c'est-à-dire une épaisseur de 2 cm, une tranche de 2 cm, de part et d'autre, Mishenet Sidé Makom Ahitour Sakin, de part et d'autre de l'endroit qui a été coupé. VHA Moutar, et le reste restera permis. Donc, imaginez un citron, vous enlevez 4 cm de chaque côté de l'endroit de la section et vous pouvez manger le reste du citron, presser les extrémités du citron, ce qui est, on va dire, un peu illusoire parce que votre citron, il a quand même été extrêmement entamé. Mais pour pouvoir manger ce citron, on devra enlever 2 cm de part et d'autre. Khatrou ma'achal charif besakin basarit. Il a coupé maintenant un aliment piquant avec un couteau basari, c'est-à-dire de viande. Afilou sakin ena ben batuma, même si le sakin n'est pas utilisé dans les 24 heures, elle n'est rol. Olevachel et tamachal im chalavi. On ne devra ni manger ni faire cuire cet aliment avec du chalavi. Pour l'instant, il n'y a pas de nouveauté, on a déjà vu ça. Mais pour les Sfaradim, Besakin Ben Yomo, avec un couteau qui a été utilisé dans les 24 heures. Rotrim, Chené, centimètre, Mishnet, Sidé, Makom, Achitour, VHA, Moutar, Bechala. Donc, chez nous, les Sfaradim, on peut s'appuyer sur cette coula. Si on veut, par exemple, on a coupé un citron par erreur avec un couteau bassari, on veut l'utiliser ensuite avec le khalavi, j'ai le droit, même les khatrila, de couper 2 cm de chaque côté de l'endroit sectionné. Mais avec un couteau qui n'a pas été utilisé dans les 24 heures, donc plus ancien, l'utilisation a été plus ancienne que 24 heures, et la perte risque d'être importante. Ou en cas de force majeure, Amachal, Kulo, Muta, on pourra autoriser tout l'aliment, même si le mélange a été fait entre un aliment qui a été coupé, piquant avec un couteau, par exemple bassari, et qui a été ensuite mélangé avec du khalavi, a posteriori, si le couteau n'a pas été utilisé plus de 24 heures, le mets sera permis. Le inyan de la hamtana, c'est-à-dire de l'attente qu'il y a après un aliment qui est piquant, chez Nertar Besakin Basarit, les Anan Saif Kouf Chav Bet. On verra qu'en est-il d'un aliment qui a été coupé. Par exemple, avec un aliment piquant avec un couteau bassari, est-ce que j'ai le droit de manger du lait après? Jusqu'à présent, on ne voit uniquement que le mélange de l'aliment coupé avec son contraire, mais qu'en est-il? Est-ce qu'il est vraiment considéré comme bassari, comme un morceau de viande? Et est-ce que j'ai toujours, comme le morceau de viande, l'interdiction de manger, même après, avec le même laps de temps, pour me séparer de l'aliment bassari et de l'aliment khalavi? Dernier séif, en cas de besoin, en cas de besoin, il est permis de couper et d'utiliser cette méthode uniquement de manière aray, c'est-à-dire occasionnelle. Davar harif, un aliment qui est piquant, besakin basari, avec un couteau basari, à filou almenat leochlamim khalavi, même si j'ai l'intention de le manger avec du khalavi, betnaï, à condition, chez l'ifne achitour, qu'avant d'avoir coupé noatzim, on enfonce et à sakin le couteau, à esser amim, 10 fois pekarkar caché dans un sol dur. Ça veut dire quoi dans un sol dur? Dans de la terre qui est relativement compacte. Alors qu'est-ce que je fais? Ce qu'on appelle neritza. Je prends mon couteau et je vais enfoncer la lame du couteau à 10 endroits différents et je ressors mon couteau. Ça s'appellera neitza. Et dans ce cas-là, dans des cas, on va dire, je suis en pique-nique et alors c'est pas très hygiénique, je vous l'accorde, mais ici, il s'agit de savoir que l'on peut changer le statut du couteau, c'est-à-dire
permettre de couper avec un couteau bassari, même s'il a été, on va dire, utilisé dans les 24 heures, et de pouvoir ensuite couper un aliment harif parce que je veux le manger avec du halavi, je n'ai pas d'autre couteau pour pouvoir couper mon oignon, eh bien je prends le couteau, j'enfonce la lame jusqu'au bout à 10 reprises dans 10 endroits différents dans la terre, et ensuite je le lave et j'ai le droit de pouvoir l'utiliser maintenant avec, je couper mon oignon et de manger mon oignon avec un mets halavi. Voilà. Kotou, Batzlacha et à demain si tu veux.